année. Oui, je sais, nous sommes en juin, mais vu l'état de la France, j'ai opté pour cette méthode Coué, qui fonctionne, et qui a au moins le mérite d'exister. Après, que pouvait-on attendre d'Emmanuel? Seul organe des partis capable de faire jouir sans entrave une milfe ménopausée, le 1% d'entre nous les plus fortunés. Qu'il fasse de 2019 l'année érotique? Même Notre-Dame avec le feu au cul n'a-t-il chez moi qu'une demi-molle? Putain de bordel à cul. Bon, pourtant, restons positifs, hein, nous sommes en été, tant de questions sont en suspens. Cyril Hanouna, le géo portant le cerveau disponible, sera-t-il nommé ministre de la Culture? Marlène Schiappa, la décérébrée de la 5ème République, présentera-t-elle question pour un champion? Bonne année. Tariq Ramadan, pourfendeur des droits des femmes, nous prêchera-t-il un Coran alternatif? Patrick Bruel ne gratifiera-t-il d'un impensable album hommage à Prince? Jean-Marie Bigard troquera-t-il ses attributs de clown pour ceux de gynécologue, relançant ainsi le mouvement de la Beat Generation? Et enfin, qui de Trump, Kim Jong-un, Bachar al-Assad, Vladimir Poutine remportera le prix Nobel de la paix? Ah, mais oui, Ferré, Léo Ferré. Ah, en 2019, c'est ainsi que les hommes vivent. Souris parce que c'est grave, seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. Alain Chamfort. Oh, je suis un jeune qui a des goûts de vieux. Bah, un peu d'élégance en attendant la mort, c'est toujours mieux que rien. Bonne année. Enfin, Anus horribilis. Bonsoir. Oui, alors je commence toujours par quelque chose de léger en début du spectacle. Cela permet d'excuser l'ensemble de ce qui va suivre. Et puis après tout, vu qu'on n'est pas à l'abri d'un Bataclan bis, au moins on va arriver dernière fois tous ensemble. Bon, après tranquillisez-vous, hein, vu la configuration de la salle, on y passerait tous. Je suis d'un naturel altruiste, mais je ne vous indiquerai pas les issues de secours. Attends, je vais finir, autant finir en beauté, hein, sur un petit coup de pute. Mon spectacle s'appelle La Loi de Murphy, ça parle à certains, c'est la Loi de Murphy. Oui. Quelqu'un a la définition de la Loi de Murphy? Un truc vaguement, c'est vrai? Loi de l'emmerdement supérieur. Voilà, loi de l'emmerdement maximum, même. Ou de manière plus simple, plus polissée, l'idée que dans la vie, le pire est toujours certain. Et croyez-moi qu'avec moi, en ce qui concerne le pire, vous êtes servis. Sachez que je m'appelle Escoffier, ce qui étymologiquement signifie tuer. Enfin non, j'exagère. Égorger avec un couteau. Et en tant que comédien, je suis un pur fruit de la Loi de Murphy, car selon une récente étude scientifique, je partage les mêmes traits de caractère que les psychopathes. Putain. Comment tu t'appelles? Jessica. C'est joli, Jessica. Ah, c'est dégueulasse. Tu aimes les animaux? Pas tous. Ah, parce que moi j'adore les loutres. Tiens, regarde, je te fais la loutre qui s'ébroue. Je crois qu'on va passer une bonne soirée, Jessica. Ou alors je commence toujours par expliquer qui je suis en début de spectacle. Cela permet d'expliquer l'ensemble de ce qui va suivre. Et après tout, comment mieux parler de vous si ce n'est en parlant de moi, puisque vous et moi sommes sensiblement la même chose. Donc manifestement, je n'ai pas à faire un public Télérama. Ça tombe bien, je ne suis pas Fabrice Lucchini. Moi, je serais plutôt du genre Éric Zemmour, vous voyez. Je ne me repais que de la frange. Rien ne me met plus en joie que la merde. Ah bah, vu la qualité de nos sociétés, autant rire de tout avant d'être obligé d'en pleurer. Hein. C'est la moindre des politesses. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, ne serait-ce que vivre nuit gravement à la santé. Donc je vous laisse y réfléchir. C'est sans doute pour ça que j'ai jamais eu la nostalgie de mon enfance. Certains ont eu la nostalgie de leur enfance. C'est une vraie question. Hein. Ceci est un spectacle vivant qui va nécessiter chez vous un minimum d'interaction. Quelqu'un a la nostalgie de son enfance? Non? Non, pas spécialement? Personne? Parce que moi, pas du tout. Vous voyez, moi, de mon enfance, il me reste qu'un vague souvenir de ma région de naissance, la Champagne-Ardenne.
Toi, ça te fait rire, mais ça, c'est ma vie. Hein. Et plus spécifiquement, ma ville de cœur, hein, Charleville-Mézières, avec ses deux grands poètes, Arthur Rimbaud et Michel Fourniret. Enfin, tout ça pour vous dire que, vu qui je suis et vu dans l'état dans lequel je me trouve actuellement, je pense que, à la réflexion, Zouk Machine avait sans doute raison. Oui, en ce qui me concerne, il y a eu Maldon.